Bonjour mes étoiles. J'ai décidé de faire cet audio pour vous parler de la différence qu'il y a entre le chaser et l'ex-chaser. C'est-à-dire de la différence qu'il y a entre le chaser non guéri et le chaser à 90% guéri de ses blessures. Donc, en général, le chaser non guéri se situe au niveau du parcours, surtout avant la séparation et en partie pendant la séparation. Le chaser plus ou moins guéri se situe en fin de parcours, donc juste avant la réunion et pendant la réunion. OK? Donc, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre les deux. La différence intérieure, que se passe-t-il concrètement? Parce que moi, j'aime bien, de par mes audios, pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent, expliquer ce qui se passe concrètement. Parce que c'est vrai, souvent, on nous parle de façon subtile. Des fois, c'est compliqué à comprendre tant qu'on n'a pas les choses concrètes ou des exemples. Que se passe-t-il lorsque le chaser n'est pas guéri? Que se passe-t-il dans le parcours? Lorsque le chaser est en contact avec son jumeau, comment le chaser réagit? Comment se passe en général son quotidien? Comment le chaser pense? Comment il se comporte? Donc, pour vous donner des exemples par rapport à mon parcours, à ma propre expérience. Avant la guérison, donc quand le chaser est toujours dans ses blessures, donc entre parenthèses, il faut savoir que d'abord, avant la rencontre avec le jumeau, le chaser aura guéri quand même une majorité de ses blessures. Elle ne sera pas autant dépendante affective qu'une personne lambda, entre guillemets. Elle sera en grande partie guérie grâce aux expériences qu'elle aura eues, grâce à son chemin spirituel. Plus le chaser a fait un chemin spirituel approfondi, plus la guérison sera rapide. D'accord? D'où les parcours qu'on appelle les parcours courts. Ce sont des chasers souvent qui se sont beaucoup intéressés à la spiritualité et qui ont mis en pratique surtout cette spiritualité. Donc, on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe lorsque le chaser n'est pas tout à fait guéri, lorsqu'elle est en contact avec son jumeau? Le chaser aura envie que la relation qu'elle a avec son jumeau fonctionne. Le jumeau aura tendance à fuir dès que le chaser voudra trouver une solution d'engagement, une solution pour se trouver, passer du temps avec son runner. Donc, comment le chaser va penser? Le chaser va se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir passer plus de temps avec mon runner? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour convaincre mon runner de s'engager dans la relation? Le chaser va penser comme ça. Ce sera, ce que le chaser va programmer dans ses journées. Le chaser sera dans le contrôle pour pouvoir essayer de changer le runner. Donc, le chaser sera dans son rôle de sauveur. Qu'est-ce qui va se passer au moment où le chaser fera tout ça? Le runner, il va fuir. Le runner a peur de cet amour, de ce bonheur. Le runner, il faut savoir que, en comparaison du chaser, n'a jamais connu un amour aussi fort, le chaser non plus, mais le chaser a déjà connu un amour qui pourrait s'en rapprocher. Le runner, non. Le runner, non. Le runner n'a jamais été aussi heureux que le chaser a pu l'être dans son passé. Le runner, il ne connaît pas ça.
Le chaser a eu certes une vie plus difficile en général que le runner, mais le runner n'a jamais été aussi heureux qu'a été le chaser dans le passé. Pourquoi? Parce que le chaser, c'est quelqu'un de plutôt qui reste vrai, qui reste elle-même. Le runner se met beaucoup de masques et ça le fatigue, ça ne le rend pas heureux en général. Donc voilà pourquoi, en général, le runner n'a pas connu ce bonheur-là que le chaser a déjà touché du doigt. Aussi en partie grâce à la spiritualité du chaser. Donc du coup, le chaser, grâce à sa spiritualité, elle a touché du doigt un certain bonheur que le runner ne connaît pas. Parce que le runner, en général, il ne connaît pas, il ne s'intéresse pas à la spiritualité. Donc voilà. Du coup, le chaser, le runner, il va fuir. Le runner, il va fuir, il a peur, il ne connaît pas, ça le fait peur. Il se dit qu'il ne sera pas à la hauteur, il fuit. Dès que le chaser veut l'obliger, entre guillemets, à s'engager, à être dans le lien, à lui montrer qu'ils sont flammes jumelles, le runner, il ne veut rien entendre, surtout au tout début du parcours. Il peut comprendre en partie, il peut comprendre, mais il ne veut pas s'intéresser. Le runner, il ne veut pas. Il va occulter vraiment. Il va le faire au fur et à mesure du parcours, mais au début, il va occulter, il ne voudra pas. Et ça, le chaser ne va pas le comprendre. Le chaser voudra se battre. En fait, il y aura un combat avec ceux-là, en fait. Le chaser voudra, par tous les moyens, convaincre le runner par A plus B ben, qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'il faut qu'ils s'engagent tout de suite dans la relation sans attendre. Parce que nous, on estime que c'est une perte de temps d'attendre. Du moment qu'on le sait, il faut vivre la chose. Le runner, non. Le runner, il veut prendre son temps. Il veut attendre, il veut être sûr et il va prendre beaucoup de temps. Du coup, ça fait partie aussi de ses blessures, sa blessure du rejet. D'accord? Il a peur que la relation ne fonctionne pas par la suite. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le runner, il va vouloir fuir la relation avec des tierces personnes. Donc, que ce soit ses enfants ou s'il a une autre femme ou ses amis, la famille, etc. Le runner, il va sortir avec ces personnes-là pendant ces temps de repos. Il va passer beaucoup plus de temps avec les tierces qu'avec sa chaser, mais vraiment beaucoup plus de temps. La chaser, elle sera mise au courant. C'est fait exprès, hein, justement pour que ça puisse réveiller ses blessures. La chaser sera mise au courant que le runner, ben, via les réseaux sociaux, ou bien des gens qui vont venir lui dire, ou le runner lui-même qui va lui dire. Des fois, le runner va directement lui dire, ben, écoute, j'ai passé un excellent après-midi avec ma famille, on est allé au cinéma, on est allé au parc, voilà, faisait super beau, c'est l'été. Et voilà. Pendant que ben, le chaser était chez lui, chez elle, et attendait peut-être que le runner puisse l'appeler pour lui dire, ben, est-ce que tu veux qu'on passe du temps ensemble? Non, le runner, lui, il va passer le maximum de son temps avec des tierces personnes. Ce que va pas du tout comprendre le chaser. Donc, le chaser va beaucoup en vouloir à son runner. Beaucoup, beaucoup. Le chaser va avoir des pensées négatives envers son runner. Le chaser aura de la colère envers son runner. Quand elle va croiser son runner, à ce moment-là, elle va le considérer comme une trahison. Donc, elle ne voudra même pas lui dire bonjour, par exemple. D'accord? Le chaser sera dans cette répulsion à ce moment-là. Donc, quand ça se passe comme ça, le runner, il voudra se faire pardonner. Donc, il va lui proposer de passer un peu de temps avec elle ou lui, disons 1 heure ou 2 heures. Donc, le moins de temps possible pour ne pas montrer au chaser qu'il s'engage, d'accord? Donc, du coup,
La chaser ou le chaser sera quand même content de ce petit moment passé avec son runner. Il va retrouver cet amour, enfin, pas l'amour, puisque l'amour, il reste toujours, mais ça va raviver la flamme chez le chaser. Juste parce que le runner fait ce petit effort, en fait. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Lorsque le chaser va recroiser son runner, elle aura cet amour intense, cette flamme, voilà, qui sera là, fortement allumée. Elle voudra lui faire des câlins, serrer dans ses bras, lui dire je t'aime. Elle va être vraiment vivace quand elle va le voir. Elle voudra lui montrer son tout l'amour qu'elle porte pour lui. Et le runner, de nouveau, il va avoir peur. D'accord? Donc, c'est un cercle vicieux. Et du coup, le runner va fuir et puis, ça recommence. Le chaser ne va pas comprendre et va vouloir encore chercher des solutions, encore et encore. Et en faisant tout ça, le chaser se concentre sur son runner sans qu'elle se rende compte. Elle se concentre énormément sur son runner. Elle passe plus de 80% du temps, de son temps, à chercher comment faire fonctionner cette relation. D'accord? Malgré qu'elle s'est renseignée ou qu'il s'est renseigné sur le parcours de flamme jumelle, c'est à cause des blessures. Donc, voilà ce qui se passe concrètement, lorsque le chaser n'est pas guéri. Au moment où le chaser va commencer sa guérison, elle aura une conscientisation de tout cela. Elle va se dire, mais en fait, pourquoi je me concentre autant sur lui? Je ne peux rien faire pour changer mon runner. Et de toute façon, le runner, il te le dira. Il dira ça à sa chaser. Tu ne pourras rien faire pour me changer. C'est l'âme à travers le runner qui dira ça au chaser pour que le chaser lâche prise. Tu ne pourras rien faire pour me changer. Donc, à partir de ce moment-là, le chaser va conscientiser tout le mal, entre guillemets, que le runner lui aurait fait, toute la trahison, etc. Et elle va se dire, mais pourquoi j'insiste? D'accord? Pourquoi j'essaye de le changer? Si je ne peux pas le changer, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais changer moi. Donc là, le retour à soi commence. Comme dans une précédente vidéo où je parlais du retour à soi. Le retour à soi commence. Donc, on va se poser des questions que par rapport à nous-mêmes. Le chaser va se concentrer sur elle-même. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre plus heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette souffrance qui me torture? Donc là, le chaser arrive en fin de cycle de souffrance. Souvent, ça va se matérialiser par des déménagements. Si vous aviez des problèmes financiers, de santé, etc., tout va commencer à s'arranger. Vous allez le voir concrètement dans la matière que vous évoluez, que vous avez changé. Vous aurez des soutiens de vos guides. Vous verrez souvent le chiffre 9 qui montre que vous êtes en fin de cycle, par exemple. D'accord? Vous allez entendre parler de la fin de quelque chose, souvent à la télé, à travers des films, etc. Vous verrez des fins de situation, des fins de relations de couple autour de vous, par exemple, pour vous montrer que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer ce cycle de souffrance. Ensuite va débuter un autre cycle pour vous. Vous allez rentrer dans un cycle de paix, un nouveau cycle. Vous aurez envie d'être dans la paix à cause de toutes les souffrances précédentes que vous avez eues, mais pas forcément par rapport à votre honneur, mais même avant. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup souffert dans votre vie et que vous êtes arrivé à un stade où vous dites stop. Vous voulez de la paix. C'est tout ce qui vous importe, plus que la réunion. Vous voulez être en paix
Et vous allez travailler pour cette paix, pour avoir cette paix. Vous allez sortir de la dualité, que ce soit avec votre runner ou avec les autres personnes à l'extérieur. Vous aurez moins envie de vous disputer, d'aller à l'encontre de ce que disent les autres, par exemple. D'accord? Et là, vous allez débuter un autre cycle. Vous allez vous sentir bien. Toutes les questions que vous allez vous poser ne sera plus par rapport à votre honneur. Il va sortir de... Je ne dis pas qu'il va sortir de vos pensées. Vous allez peut-être penser à lui parce que le lien, il est toujours là, il sera toujours. Mais vous n'allez pas... Vos pensées seront différentes. Vos objectifs seront différents. Vous allez surtout vous poser la question de qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, vous, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez programmer pour vos prochaines vacances avec vous et vos enfants, par exemple, et vos amis, par exemple. Mais votre honneur, il ne sera plus au programme. Tant qu'il n'y aura pas la réunion, tant que le honneur ne reviendra pas, vous allez être dans cette acceptation que lui, il a son chemin à faire. Vous allez être dans cette acceptation qu'il faudra être patiente. Vous n'allez plus être dans l'attente, pardon. D'accord? Et vous serez neutre s'il revient ou pas. Lorsque vous allez le croiser, vous aurez cette neutralité. Il n'y aura pas d'attraction ni de répulsion. D'accord? Vous serez neutre. Le runner, il est là, il est là. Ça sera comme un ami, sera comme tout le monde. Vous allez le considérer comme monsieur tout le monde lorsque vous allez le voir. D'accord? Et là, lui, c'est tout le contraire. Lui, vous considérez comme madame tout le monde avant. Et maintenant, lui, il va vous considérer comme la personne exceptionnelle que vous étiez à ses yeux, que vous êtes à ses yeux. Ce sera tout le contraire. C'est lui maintenant qui va vous mettre sur un piédestal. D'accord? Parce qu'il va voir que vous avez trouvé cet équilibre. Il va le ressentir, il va le voir. Il va le voir que vous vivez votre vie et que vous n'êtes plus dans ce besoin de vouloir s'engager avec lui. Et ce sera lui qui voudra s'engager avec vous. Ce sera lui qui va, malgré qu'il ne vous dit rien, malgré qu'il reste dans le silence pendant la séparation, lui, il va préparer l'engagement. Il va se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Maintenant, c'est lui qui va se poser ce genre de questions. C'est lui qui va poser les mêmes questions que vous posiez avant quand vous n'étiez pas dans la guérison. D'accord? Il va se demander qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour la récupérer, pour la récupérer. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour pouvoir m'engager sérieusement avec elle, avec lui. Voilà ce qui va se passer. Donc, voilà tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais éclaircir l'avant et l'après. Donc, j'espère que j'ai été claire. Des fois, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Mais du coup, bon, je pense que je me suis fait comprendre. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.